Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9 février. Et donc, nous rentrons dans le mois de février. Alors, ça me réjouit d'autant plus que c'est mon mois anniversaire. Mais oui, tout à fait. Voilà, je vous livre un secret. Alors, comme d'habitude, nous allons travailler évidemment avec le Grand Tarot de Marseille. Ça, c'est une base. Ensuite, vous savez que quand on zoome sur le côté relationnel et sentimental, j'utilise aussi toujours l'Osho Zen Tarot. Et puis, en ce mois de février, pour rentrer dans ce mois de février, mois de l'amour aussi, eh bien, étant donné que je suis astrologue aussi, je vais utiliser comme conseil de l'oracle pour vous aujourd'hui, toute la semaine, l'oracle astrologique. Il est là. Alors, je n'ai pris que quelques cartes de cet oracle astrologique qui, en fait, représente les planètes et points importants de notre système solaire, donc sur lequel on se base en astrologie. Je n'ai pas pris toutes les cartes et le point, la carte qui tombera, la planète, le point essentiel, vous verrez qui tombera pour vous, eh bien, je vous en donnerai l'explication. Cette planète, ce point du ciel important vous accompagnera donc tout au long de cette semaine. Et puis, vous savez aussi que je reprends les anniversaires parce que je n'ai pas fait les anniversaires la semaine dernière car je n'ai pas eu le temps de sortir le semainier. Donc, à la fin de cette vidéo, vous savez que vous avez toujours votre ciel anniversaire. Eh bien, vous aurez votre ciel anniversaire depuis le 27 janvier jusqu'au 9 février. Et enfin, vous dire que vous savez qu'il n'est évidemment pas trop tard pour commander vos horoscopes de l'année 2025 pour votre signe ou pour votre signe ascendant, pour votre signe lunaire, voire d'autres points du ciel si vous les connaissez. Il faut me commander donc ces horoscopes 2025 par email, voyance.pauline@gmail.com. Merci à toutes celles et ceux qui me les ont déjà commandés. Ça a été un gros soutien pour les heures de travail que ces horoscopes m'ont demandé. Vraiment, merci à vous. Allez, mes amis, comme d'habitude, nous commençons avec le Bélier. Bélier. Voyons donc les énergies générales qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine. Votre toile de fond. Et vous avez le 8 de coupe, très belle carte, d'autant plus qu'elle est à l'endroit. Alors, le 8 de coupe, ami Bélier, c'est véritablement la légalisation d'une union. La légalisation de pourparler en étant d'accord. C'est vraiment une carte qui parle de quelque chose qui est acté. Donc le 8, moi j'aime bien dire pour faire bien comprendre que c'est une signification, on fait ses valises, c'est-à-dire on a réglé quelque chose et on part vers la finalisation de ce règlement, de cette histoire, de ce projet, de cette relation. Alors ici, on est plutôt sur le relationnel, mais le relationnel qui peut être amoureux, bien sûr, mais qui peut être beaucoup plus vaste, à savoir collègue, partenaire, ami. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce 8 donc de coupe en toile de fond, ami Bélier, eh bien cette semaine, vous êtes sur quelque chose de calme, de paisible, qui est fluide, qui avance bien. On a posé des jalons, ça a fonctionné, on est d'accord avec les gens et on continue la route. Donc voilà, ça avance. Alors justement, on va zoomer sur le côté donc strictement relationnel. Carte, la transformation, le maître et la patience. Alors,
La carte de la transformation, c'est une très belle carte. Et là encore, on a ce côté, vous voyez, paisible qui revient. La transformation, vous voyez qu'on a ce personnage central, hein, c'est Neptune qui rappelle donc le sentiment, l'eau. Donc l'eau, c'est le sentiment, c'est vraiment l'intime. Mais vous voyez que cette carte qui s'appelle le changement, parce qu'il y a un changement qui va se produire, c'est très paisible. On a des tons de bleu magnifiques, des tons de violine. Ce ne sont pas du tout des couleurs agressive dans ce jeu de l'eau chaussane. Il y a une carte de changement qui est orange, jaune, pétante, pas du tout. Ici, on est sur, voilà, je vous l'ai dit, ici, on voit que vous allez vers un changement, puisqu'on voit qu'on a posé des actes, que ça marche, ça avance, mais on est sur quelque chose de tranquille. Le maître. Le maître est une carte très puissante, mine de rien. Ça veut dire quoi? Eh bien, lorsque le maître sort, ça veut dire qu'on a trouvé notre voie. On a trouvé notre route, on a trouvé notre chemin. Et même le maître peut aussi indiquer qu'on a trouvé the fameuse personne, la fameuse personne qui va nous accompagner sur la route. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais pas qui se produit cette semaine, qui s'est déjà produite. Et il peut y avoir, alors justement, ça vient un peu étayer cette carte, une question de patience, parce que on voit que la patience est sortie, donc les 9 mois lunaires, la symbolique, une femme enceinte. Donc, soit effectivement, après tout, ami Bélier, vous êtes enceinte, si vous êtes une femme, ou bien, monsieur, vous attendez que votre compagne mette au monde le fruit de votre amour, c'est tout à fait possible. Et ça colle absolument. C'est paisible, on attend tranquillement, on sait que ça viendra. Soit tout simplement, évidemment, il s'agit d'un projet, voire d'une rencontre qui s'est faite il y a quelque temps. Par exemple, on est éloigné géographiquement, l'un n'est pas encore libre, est en train de se séparer, ou alors c'est vous, ou c'est les deux. Bref, on a ici, ami Bélier, une situation relationnelle qui ne demande qu'à s'épanouir par la suite, qui en prend le chemin, qui en prend la voie, mais qui n'est pas abouti encore. Voilà. Et il faut avoir une certaine patience pour que ça vienne. Alors, la planète ou le point du ciel qui va vous accompagner donc tout au long de cette semaine. Hop, pardon. Oh là là, Pluton. Oh, magnifique. Alors, Pluton, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Bon, en tous les cas, c'est la planète qui appartient au Scorpion. Pluton, c'est vraiment une planète de changement interne très profond, qui prennent leur temps. Pluton n'est pas du tout comme Uranus où, clac, le changement, il vient même de l'extérieur, ça nous tombe dessus. Non, Pluton, ce sont vraiment des choix internes, d'ailleurs des choix profonds. C'est une mutation, une transmutation. Pluton, elle parle aussi de mort et évidemment de résurrection, de transmutation vers autre chose. Alors, Pluton qui est venu à vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Quelque chose grandit en vous, c'est une évidence, on l'a ici. Et vous pouvez aller écouter votre taroscope du mois de février qui est sorti, qui est sur site. Ça peut vous donner une vue plus dégagée. Voilà pour vous. Taureau, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Alors, quelle est la toile de fond énergétique qui sera à vos côtés? Globalement, voilà l'ambiance de votre nouvelle semaine. Et vous avez la Lune à l'endroit. La Lune, donc, évidemment, c'est un arcane majeur, c'est l'arcane 18 du tarot de Marseille, la Lune veut dire beaucoup de choses. Je vais essayer de vous citer le maximum de choses dans lesquelles vous pourrez certainement vous reconnaître, mais c'est vrai que la Lune, c'est un petit peu compliqué parce que si on n'a pas les gens en face, on a moins de ressenti, et puis c'est surtout pas un ressenti très particulier, puisque c'est très généraliste du coup, pour tous les taureaux, et donc c'est un peu compliqué, mais bon. La Lune peut indiquer d'abord l'attente d'une réponse qui va venir, parce que la Lune va toujours vers le Soleil. La Lune, ça peut indiquer l'attente, non pas forcément d'une réponse, mais de la mise en place d'un projet, l'attente d'une personne qui s'est éloignée pour des raisons matérielles. La Lune peut aussi indiquer que je suis un peu fatiguée, un peu en dépression, même un peu dans la nuit en réalité, mais avec la Lune, il y a toujours l'espoir, je le redis, d'aller vers le Soleil. La Lune est toujours une étape de vie,
Hein, ça n'est jamais quelque chose qui va vous plonger réellement dans la nuit, dans la dépression. C'est un instant de réflexion, de conflit même aussi, mais de conflit larvé. La lune peut aussi marquer une période un peu où vous faites des secrets pour quelqu'un, ou bien au contraire, où il y a des gens qui ne vous disent pas tout. Donc vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est un peu complexe pour vraiment préciser qui est la lune, mais en tous les cas, la lune fait toujours référence aux sentiments profonds, elle fait toujours référence à un phénomène d'attente qui va vers le soleil, donc vers la vraie lumière. Nous allons voir donc relationnellement ce qui vient à vous, Taureau, cette semaine. Ah, c'est rigolo, c'est très rigolo, c'est extraordinaire. Regardez la nuit, on ne pouvait pas mieux faire, la vacuité. Alors cette nuit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette nuit, elle nous dit que c'est une nuit, tout simplement, qu'il y a des choses à réfléchir, qu'il y a des choses à intégrer, que c'est bien que vous vous retrouviez vous-même, avec vous-même, pas forcément dans le bruit, pas forcément dans la foule, voilà. Si vous pouvez prendre un jour cette semaine d'ailleurs de repos, mais de vrai repos, sans les enfants qui crient à côté, pas au travail, vraiment consacré à vous, eh bien c'est bien parce que regardez, c'est incroyable, mais comme ça tombe bien. Le mat, le fou, arcade majeur de la tarologie, donc qui n'a pas de nombre. Hein. Alors le mat, c'est vraiment lorsque je réfléchis, j'ai réfléchi, je prends mon baluchon, je prends l'essentiel avec moi et je me relance, je me lance dans une nouvelle aventure. Je me détourne de ce qui était, je sais que quelque chose d'autre m'attend. Alors Taureau, entre cette nuit où on vous demande de réfléchir vraiment à votre vie et le mat qui se lance vers la suite, qu'il ne connaît pas, c'est même un peu angoissant, c'est sûr qu'il y a un petit phénomène d'angoisse, vous Taureau qui aimez bien prévoir, savoir, signe de terre, hein. Mais regardez, ah là 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 là, l'achèvement vient vous sauver. Regardez les pièces du puzzle qui ont été mises sur cette image et tac, évidemment, hein, le front, hein, l'œil vraiment, hein, la vision, le troisième œil, tac, c'est la dernière pièce et en plus, elles sont toutes là les pièces. Alors, l'achèvement, hein, on ne peut pas mieux dire que cela. Ça veut dire, ami Taureau, que dans la semaine, vous allez trouver une solution pour quelque chose. Pas forcément un ennui d'ailleurs, hein, mais vous envisagez les choses différemment, quelque chose en tout cas de différent. Et bien sûr, nous sommes dans le relationnel, donc peut-être préparez-vous une surprise à votre chéri, peut-être tout simplement avez-vous envie de vivre autrement votre couple, peut-être êtes-vous célibataire et vous vous dites bon j'en ai assez, peut-être avez-vous envie d'aller vers une rencontre. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et cette décision qui vient à vous, et à partir de là, je pense que vous partirez en, comment dire, en avant. Comme effectivement le fait le mat, il ne se pose plus du tout de questions, il part en avant. Alors, voyons un petit peu le point du ciel qui va être à vos côtés, donc, en cette semaine à venir. Oh, Neptune. Franchement, c'est pas étonnant. Allez. Neptune. Neptune, planète de l'eau, planète des poissons d'ailleurs. Hein. Donc les poissons, l'imaginaire, l'imagination, la réflexion intime, la réflexion profonde. Neptune, c'est le brouillard qui est mis pour qu'on n'aille pas forcément plus loin, on tâtonne, on ne sait pas trop. Neptune, elle est vraiment, d'abord Neptune, c'est aussi la spiritualité, c'est l'intellectualité. Neptune, c'est vraiment la planète des artistes aussi. Mais disons des gens qui sont sur eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont sur leur propre désir, leur plaisir, qui ne se tracassent pas trop. Neptune, c'est quand même... Alors ça marche bien avec vous, hein, le signe du poisson marche très bien avec vous, et ça va vous donner un petit peu d'ouverture. Donc ça, c'est parfait. Il y a une belle évolution cette semaine pour vous, amis Taureau, et je dirais même plus... Il n'y a pas beaucoup de crainte pour une fois vers un changement. Alors ça, c'est plutôt sympathique. N'oubliez pas, amis Taureau, que j'ai sorti
votre horoscope du mois de février. Donc, ça peut vous donner une vision, là, on est en début de mois, pour tout le mois. Et donc, eh bien, écoutez, belle semaine à vous. Gémeaux, qu'est-ce qui va venir à vous, vers vous, cette nouvelle semaine de ce début du mois de février? Quelles sont les énergies qui vous accompagneront? La reine d'épée à l'envers. Aïe, 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 aïe. La reine d'épée, déjà, lorsqu'elle est à l'endroit, elle parle d'un projet porté par une femme très intelligente, très intellectuelle, c'est vrai, mais aussi capable de prendre des décisions dures, difficiles. La reine d'épée à l'endroit, c'est souvent une des reines les moins sentimentales quelque part, les plus dynamiques dans l'action mentale, dans le projet, dans les prévisions, dans les stratégies. D'accord? Mais lorsqu'elle est à l'envers, elle est contre vous. Alors, j'aurais tendance à dire, amis Gémeaux, que vous avez dans votre entourage cette semaine, ou peut-être, vous le savez déjà, une femme. J'aurais tendance à dire que c'est une femme qui n'est pas pour vous. Pas du tout, qui cherche à vous nuire, qui vous critique. La reine d'épée, c'est rarement un homme. Il y a des cartes qui sont en dualité comme ça, qui représentent les deux. Mais la reine d'épée, c'est souvent, très souvent, vraiment une femme. Maintenant, si vous savez déjà, Gémeaux, qu'il y a un homme dans votre entourage qui vous veut du mal, ça représente certainement cet homme. Mais peut-être y a-t-il derrière cet homme une femme qui le pousse à ça. En tous les cas, Gémeaux, je vous invite véritablement à vous méfier grandement cette semaine de votre environnement féminin. Alors attention, c'est pas le couple, hein. C'est pas si vous êtes un homme et que vous êtes avec une femme, ou même si vous êtes une femme et que vous êtes avec une femme, ça n'est pas la compagne. C'est vraiment une femme autre que la compagne. On va voir relationnellement si ça ressort ou si on est sur un autre registre relationnel intime plus important, parce que là c'est aussi le côté amour. Alors ça peut être aussi une adversaire, c'est-à-dire une concurrente, hein, c'est évident. Allez. Alors, le mat, la vacuité, l'expérience de l'existence. Le mat. Le mat, amis Gémeaux, il faut vraiment, mais alors vraiment, que vous laissiez derrière vous cette personne. Je pense, alors, vu le tirage ici, on reparle de cette personne et je pense que vous savez qui c'est. Enfin, en tous les cas, si vous êtes dominante Gémeaux, vous savez qui c'est. Parce que le mat, le fou, c'est vraiment celui qui a compris, mais qui a compris complètement, profondément, ça ne se discute même plus, c'est inéluctable, qu'il n'avait plus rien à faire avec la personne là, les situations qui sont là. Il tourne le dos et il s'en va vers autre chose. La vacuité, ça vous met dans la nuit, c'est pas simple. Ça sera pas simple. Ça veut pas dire que c'est facile. C'est pas parce que vous avez compris que vous devez complètement tourner le dos à ce qui, voilà, au problème, que c'est simple. La vacuité, c'est la nuit. Et la nuit, on l'avait tout à l'heure d'ailleurs pour le signe du taureau, dans une autre circonstance. Mais la nuit, bah, c'est une nuit. Une nuit, c'est la nuit. Hein. La nuit, ça veut dire qu'on n'y voit pas clair, que c'est sombre, qu'on est dans la nuit. Donc ce n'est pas facile pour vous. Vous avez compris, vous allez le faire, mais ce n'est pas facile. Et ce n'est que l'expérience de ce que vous avez vécu avec cette personne, de ce que vous avez entendu qu'elle dit de vous, ou de fait de l'avoir en face de vous, tout ce qu'elle vous renvoie, que là vraiment c'est une carte très sereine. Celle-là, ne vous y trompez pas, elle est très sereine parce qu'il y a une maîtrise totale de l'expérience de cela. Vous savez exactement à qui vous avez affaire, là c'est bon. Vous le savez depuis longtemps, mais là, ça y est. Alors, c'est pas si simple que ça, hein, quand on a comme ça un passage à faire, une personne à éliminer, peut-être un groupe de personnes, peut-être même une situation. Mais c'est comme ça, il faudra en arriver là. Alors Gémeaux, on va voir quel est le point du ciel qui va vous accompagner donc tout au long de la semaine pour un conseil, pour vous aider. Bon.
Ah, ce n'est pas étonnant. Le petit astéroïde Pallas. Alors, sachez que Pallas, c'est l'astéroïde de la stratégie politique. Vous avez compris. Amis Gémeaux, il ne s'agit pas d'être frontal. Attention. Il ne s'agit pas de dire des vilains mots. Il ne s'agit pas de casser la personne frontalement. C'est une stratégie relationnelle. Donc faites attention. Vous allez certainement y arriver puisque vous êtes le signe communicant du zodiaque. Hein. Votre planète, vous, c'est Mercure. Pallas, ici, tout petit astéroïde, mais ô combien puissant, montre que vraiment, vous allez trouver les bonnes stratégies. En tout cas, Pallas vous aidera. Donc, stratégie, mais objectif, on raye tout ça. Et oui. Alors, comme j'ai déjà sorti les horoscopes du mois de février en accès libre sur YouTube, je vous invite à aller voir votre horoscope de février qui peut vous donner effectivement plus de, comment dire, de vision sur ce mois de février. Donc, en tout cas, je vous souhaite d'y arriver et je vous dis, eh bien, à bientôt. Cancer, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Quelles sont les énergies ou l'énergie qui est autour de vous, qui va vous accompagner tout au long de cette semaine? Nous avons la carte de la justice à l'endroit, heureusement. La justice, eh bien, alors déjà, quand la carte de la justice sort, il faut se dire que si vous êtes dans une procédure juridique, vous allez en entendre parler cette semaine. Ça ne présage pas si vous gagnez, si vous perdez, mais ça nous dit que vous allez en entendre parler. Ensuite, évidemment, heureusement, tout le monde n'est pas dans des procédures juridiques, mais vous pouvez entendre parler d'une procédure juridique d'un ami, d'un membre de la famille ou de votre compagnon, compagne, et ça va rejaillir sur vous, vous allez prendre parti, vous pouvez être partie prenante pour aider. Mais la justice peut aussi vouloir dire un rééquilibrage total cette semaine dans votre vie. La justice, bien sûr, c'est les plateaux de la balance aussi. Elle a une épée et elle va trancher. Donc, ce n'est pas forcément une procédure juridique, évidemment, mais peut-être attendez-vous une réponse, peut-être devez-vous vous-même donner une réponse. Eh bien, cette semaine, il faut y aller où vous aurez probablement une réponse si vous êtes en attente d'un prêt, d'un travail, etc., d'un ami qui doit vous répondre sur quelque chose. La justice clarifie aussi, eh bien, les actions et les phénomènes qui sont autour de nous. Donc, une semaine assez clean, quoi qu'il en soit. Nous zoomons maintenant sur le côté donc strictement relationnel pour vous. Alors, la douleur, la transformation et la carte le maître. La douleur. Il y a quand même quelque chose qui est problématique. Donc, quand je parle de procédure, je ne dis pas que c'est forcément une procédure en justice, mais il y a un problème à régler. Hein, ça précise un peu les choses, en tous les cas, relationnellement. La douleur, vous voyez qu'elle est quand même, c'est une carte où l'on souffre. Il ne faut pas se leurrer. C'est un événement qui nous embête profondément, qui nous a embêtés, sur lequel on est encore un petit peu, mais je vous rassure, amis Gémeaux, voilà tout de suite la carte de la transformation qui est déjà sortie. Je ne sais plus si c'était pour le taureau ou le bélier. Une carte de transformation paisible, j'ai l'habitude de dire, puisque les bleus sont magnifiques, les violets sont des violines légers, enfin en tous les cas, tout s'harmonise bien. On a Neptune, l'eau, les sentiments profonds, tout ce qui est émotion, aussi émotionnelle, et intellectuelle aussi avec le dieu Neptune. Donc si vous voulez, on est sur quelque chose où vous rembrayez très vite. Hein. Donc, ça peut vouloir dire effectivement, par exemple, vous étiez en instance de divorce, cette semaine c'est prononcé et ça y est, enfin, vous tournez la page. En tous les cas, la transformation qui suit la douleur, c'est une page qu'on tourne. Et puis le maître, ben oui, le maître, c'est que vous avez trouvé, comment dire, le maître, votre chemin.
votre voix, votre guide. Le maître, ça peut représenter votre ange gardien, ça peut représenter un ami qui vous soutient, qui vous a soutenu dans cette épreuve, ça peut représenter un juge, ça peut représenter un avocat, ça peut représenter beaucoup de choses qui vous a pris par la main ou qui continuent à vous prendre par la main pour vous guider. Hein, le maître, ça a cette idée de guide, évidemment. Donc, on est sur une situation qui se règle, d'après moi. Et si des fois, mais même si elle se réglait mal, peut-être que c'est pas aussi bien que ce que vous voudriez, mais au moins, ça va être derrière et vous allez pouvoir réemprunter votre route avec les gens que vous aimez et qui vous soutiennent. Alors, la carte que vous allez avoir vers vous, enfin qui vient à vous, le point du ciel important cette semaine, donc, ami Cancer. Ah, ça c'est beau ça. Le nœud sud. Alors, le nœud sud, elle vient encore appuyer en vous disant que vous serez dans une totale maîtrise. Ce qui est extraordinaire avec le nœud sud, contrairement au nœud nord, on n'a rien à faire pratiquement. Mais rien. On n'a rien à faire. On n'a qu'à laisser couler les choses parce qu'on est dans une totale maîtrise. Alors, je répète, le dossier était bien préparé. Vous saviez si vous alliez déjà gagner, perdre, si vous réglez un problème. Vous connaissez bien les tenants et les aboutissants de ce problème et vous savez très bien ce que vous devez faire pour vous sortir de ce problème. Donc, le nœud sud, c'est vraiment la garantie d'une maîtrise de cette fameuse situation. Si vous voulez en savoir plus, amis Cancer, vous pouvez écouter, parce que c'est déjà sur site et tout à fait gratuitement évidemment, votre horoscope que j'ai déjà sorti sur vous, Cancer, de février, et donc qui pourra vous donner, je me souviens qu'on a beaucoup parlé de relationnel et de personnes dont il fallait que vous sortiez, et bien vous voyez cette semaine, on est déjà dedans et on est à peine au début février, donc il y a de l'espoir. Voilà pour vous, Cancer. Lion, voyons un petit peu donc l'énergie qui vient à vous en cette nouvelle semaine, celle qui vous drivera un peu, enfin qui sera à vos côtés en toile de fond. Pour vous. Huit de bâton. Le 8 de bâton représente une bonne stratégie. Vraiment, vous posez les choses et vous avez les bons moyens, la bonne stratégie tout simplement. Et même le 8 de bâton nous parle de la perfection d'une réalisation active ou professionnelle. Donc on est plutôt sur du professionnel, des activités, voilà, tout ce que vous avez en circuit. Et comme tous les 8, évidemment, ça représente aussi cette idée de faire ses valises pour se préparer à autre chose. Le 8 de bâton, c'est un 8 d'action. Les bâtons, c'est des actions même passionnées, passionnantes. Donc, on voit que quand on fait sa valise, c'est pour partir, c'est pour avoir d'autres actions. Alors, on élimine, on trie, c'est tout à fait cela. Et on pense aux stratégies. Ah, pendant qu'on fait la valise, alors je vais faire ci, je vais faire ça. Si on part avec un amoureux, oh là là, ça va être génial. Je vais lui dire si. Enfin, vous avez vu, vous connaissez bien l'histoire de quand on fait sa valise, tout ce qu'on y met dedans et tout ce qu'on laisse, parfois à regret, par obligation, mais n'empêche qu'il n'y a pas de hasard. Et on va vers le 9, la réalisation totale de la situation. Donc, très belle carte pour vous. Amis donc Lion cette semaine. Allez, on va voir donc le côté strictement relationnel pour vous, voire sentimental, qui vient à vous. On a le lâcher-prise, l'expérience de l'existence et la lutte, quand même. Alors, lâcher-prise et lutte, on va voir ce que ça peut donner. D'abord, ce lâcher-prise, comme son nom l'indique, relationnellement, sentimentalement, vous êtes sur une phase qui est plutôt agréable, puisqu'on vous dit « fais totalement confiance ». Parce que le lâcher-prise, c'est ça. Fais confiance en l'autre, si vous êtes avec un amoureux, une amoureuse. Fais confiance en la vie. Fais confiance, si vous êtes célibataire. Fais confiance, arrivera ce que tu veux qui arrive à toi. Donc, c'est une semaine quand même de base, elle est très puissante cette carte où vous devrez être, vous serez dans la confiance. Pourquoi confiance?
Parce qu'on a une certaine expérience de l'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez exactement où vous en êtes. Et puis surtout, vous savez exactement ce que vous voulez. Si vous êtes en couple, je pense que vous maîtrisez totalement votre couple. L'autre, pareil. Vous avez un bon partage, c'est clean, vous vous connaissez bien, ça avance, vous sentez que vous faites des choses ensemble. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est parce que vous en avez sans doute peut-être aussi envie. Et si vous n'en avez plus envie, eh bien vous ferez vos valises et vous ferez autrement. On a sur ces deux cartes-là un côté tout à fait maîtrisé, confiant et paisible. Mais, comme rien n'est jamais simple dans la vie, la lutte arrive. Et on est à la fin de la semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un couac, un grain de sable. Est-ce que vous êtes obligé, je ne sais pas moi, de remettre à plus tard un voyage, une action, la connaissance de quelqu'un? De toute évidence, il y a des gens contre vous. Alors, on a surtout ici parlé notamment du côté professionnel qui marche très bien, ou des activités. Là, on est dans le relationnel. C'est pas pareil. Donc, est-ce que vous, je sais pas moi, vous énoncez un projet à quelqu'un et la personne n'est pas d'accord? De toute évidence, vous allez devoir lutter. C'est quand même une lutte importante pour faire valoir vos idées. La lutte sera d'autant plus importante que vous êtes totalement sûr de vous. Alors, écoutez, vous me partagerez ça, si vous voulez bien, parce que j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Alors après, c'est pas dramatique. Comme je vous l'ai dit, vous êtes super bien situé, mais c'est en quoi quand même? Tiens, on va voir la planète qui vient à vous. Ça peut peut-être nous en apprendre un peu plus. Allez. Alors, c'est... Oh là Mars, le dieu de la guerre. Oh, oh. Oh mince alors. Mars. Eh bien Mars, elle va être à vos côtés pour lutter. Elle va vous donner beaucoup d'énervement aussi. Mais vous savez que ici Mars, elle peut aussi très bien représenter la personne en face de vous, l'adversaire en face, le couac, le grain de sable. Donc l'oracle vous prévient. Et oui, il y a une situation d'agressivité, il y a une situation de combat. Mars, c'est aussi les actions, hein. Sans Mars, on ne ferait rien. Mais là, étant donné qu'on a quand même la lutte et qu'elle, elle vient un petit peu faire la synthèse, bon, ben on est quand même dans quelque chose où on doit lutter. Écoutez, est-ce que c'est un ex ou une ex qui revient vers vous et vous vous dites non, ça n'a pas marché, il ne faut pas que je me laisse savoir? Ou alors est-ce que c'est vous au contraire qui allez vers un ex et une ex en disant bon allez on réessaye et l'autre ne veut pas, il faut lutter? En tous les cas, il y a quelque chose où vous êtes vraiment sûr de vous, en pleine confiance, mais tout d'un coup, à la fin de la semaine, il faut lutter. Eh ben, vous ferez ce qu'il faut. Hein, ça ne vous fait pas peur, amis Lion. N'oubliez pas que j'ai déjà sorti, évidemment, votre horoscope du mois de février qui est en vision libre, bien sûr, sur YouTube. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que ça peut effectivement vous en apprendre plus sur le mois de février, vous donner une vision un peu différente. Voilà, et donc, bah, écoutez, moi, je vous souhaite, prenez quand même les choses correctement, enfin, ne vous énervez pas trop, parce que c'est drôle, parce qu'à la fois, il y a Mars qui vient insister, mais à la fois, on sent qu'il y a une belle maîtrise, alors, vous verrez bien. Voilà pour vos lions. Vierge, voyons ce qui vient vers vous, amis vierges, comme toile de fond, pour cette semaine qui vient vers nous. Qu'est-ce qui vous attend? Voilà, quelles sont les belles ou les choses plus difficiles? Et vous avez la force à l'envers. Alors, la force à l'envers, c'est une carte puissante, hein, attention. Lorsque la force est à l'endroit, tout va bien. On a une force tranquille, parce qu'attention, c'est pas une force d'autorité, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez d'abord l'imagerie, hein, je le dis souvent, mais c'est très vrai, vous voyez ce lion qui se laisse faire, on voit qu'il n'est pas content, mais en même temps, il ne fait rien, alors qu'il pourrait dévorer cette jeune femme
qui fait à peine attention, elle a le lion comme ça, elle lui ouvre sa gueule, il se laisse faire, parce que sur le fond il sait que elle est, comment dire, c'est une autorité indiscutable et surtout saine. Donc le lion en fait il se laisse faire, il n'est pas content mais il sait qu'elle a raison. Et c'est tout le sens de cette carte. Sauf que lorsqu'elle est à l'envers, justement, ce qui est votre cas, Vierge, eh bien c'est que vous avez cette semaine, vous aurez une force mal placée. C'est-à-dire un énervement un peu trop important sur une situation. Peut-être êtes-vous fatigué. La force à l'envers aussi, c'est aussi une diminution de ses capacités physiques, hein. C'est-à-dire un virus, une maladie, enfin je veux dire, bref, vous êtes alité, vous êtes fatigué, vous avez la fièvre, voilà. Ça peut être aussi un coup de mou, vous êtes tombé, vous êtes fait mal, ça arrive évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une perte de vitalité et surtout une perte de contrôle. Une perte de cette fameuse autorité tranquille qui devient du coup une autorité qui n'est pas tranquille et donc qui force le jeu, qui force la chose. En même temps, la force à l'envers peut aussi vouloir dire que vous devez vous opposer à quelqu'un et que vous ne savez pas comment faire. Mais parce que cette personne, vous l'admirez, vous avez une certaine admiration, ou bien c'est un supérieur, une supérieure, hein, ça arrive aussi, vous ne pouvez pas parler à un supérieur comme vous en auriez envie, et pourtant ça ne va pas. Donc, à voir selon votre situation, mais c'est vrai que cette force à l'envers, ça vous déstabilise, et ça n'est pas très drôle sur la semaine. Ça veut dire qu'il y a un souci de réaction, d'autorité. J'espère que ce n'est pas un souci d'humiliation, parce que c'est possible, et que ce n'est pas non plus un gros souci de santé qui va donc vous bloquer. Alors, ce n'est pas dramatique, hein, la force, mais ça bloque. Voilà. Allez, on va voir si relationnellement, on est dans cette même idée, ou si ça rattrape un peu les choses. Relationnellement, sentimentalement. C'est parti. Ah. Oh là là, mais qu'on est bien. Voilà, on est bien. Pour le coup, là, on est bien. Alors, c'est rigolo parce que votre taroscope, alors je ne l'ai pas trop en tête, mais il me semble que c'est le contraire. C'est le côté, il me semble, hein, c'est le côté des activités qui va bien et le relationnel qui est plus compliqué. Alors, vous voyez que la tendance va sûrement s'améliorer, se rééquilibrer dans quelque temps. Alors, on a d'abord la carte de l'épanouissement, la totalité et l'éveil. L'épanouissement, évidemment. Vous vous doutez que sentimentalement, amicalement, tendrement, c'est une carte relationnellement, c'est une carte véritablement donc très, très importante et très bonne. Donc, on voit bien que par rapport à cette carte-là, qui parle quand même de relationnel déjà, on voit qu'il y a un épanouissement à trouver. C'est pas dramatique ce qui se passe ici. Voilà, ça ne l'est pas du tout. Ça veut dire que vous pouvez trouver vous-même votre voie d'épanouissement. Donc, il va falloir trouver la totalité, c'est la confiance. Alors, continuez à vous faire confiance, remettez-vous à l'endroit au lieu de rester à l'envers. Ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et la carte de la totalité, c'est une carte de grande confiance en vous et dans la vie. Pas seulement en vous, dans la vie aussi. Et si on regarde ici la carte de l'éveil, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, réfléchis, vous voyez qu'elle est très... C'est des bleus très feutrés, hein. C'est pas une carte orange, jaune, etc. Ça veut dire que cet éveil, c'est pas je me lève d'un coup le matin, ça y est, je prends le café, j'y vais, je m'en vais en courant, je vais faire mon jogging. Ça, c'est l'éveil, j'ai bien dormi, je m'étire. Tiens, à quoi j'ai rêvé cette nuit? Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tiens, comment je vais prendre les choses? Hein, voilà. Donc, amis vierges, je suis un peu étonnée par ces trois belles cartes. Alors qu'on est dans une situation complexe où c'est pas trop évident par rapport à quelqu'un d'autre, voilà, eh bien, écoutez, ça veut dire que vous avez tous les moyens en vous pour remédier à cela. Donc, vraiment, je vous le souhaite et je vous souhaite vraiment une profonde réflexion. Et puis, surtout, amis vierges, redressez-vous. Ne vous laissez pas atteindre. Parfois, on admire les gens et du coup, ils en profitent. Eh bien, non. Ne vous laissez pas atteindre par ce genre de situation. Allez. Parce que vraiment, vous avez de belles choses en vous.
Alors, on va voir maintenant donc la planète. Ça, je crois que ça va nous en apprendre beaucoup. La planète, enfin le point du ciel qui vient à vous. Donc, oh, Vénus, l'amour, les belles relations. Alors, Vénus vient vous aider. Elle sera à vos côtés. Mais vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Là, on a quelque chose de très puissant relationnellement. Et Vénus vient vous mettre sur un mode ouverture, amour. Est-ce qu'éventuellement, maintenant qu'on voit ça, on ne pourrait pas dire que vous vous êtes enfermé suite à une remarque de quelqu'un à qui vous tenez, ou que vous admirez, ou un supérieur, que vous avez peut-être pris ça un peu comme une humiliation en début de semaine ou en fin de semaine dernière, et qu'en fait vous l'avez mal pris, que peut-être il faudrait que vous réfléchissiez un peu parce que c'était peut-être pas si, peut-être même pas du tout aussi intentionnel que ce que vous avez gambergé, vous savez, on n'est pas loin. Ça pourrait très bien être ça aussi. Vous voyez, j'essaie de vous donner toutes les pistes, parce que c'est un peu... Attendez, pardon. J'ai donné un coup de pied dans ma caméra. Parce que c'est un peu incongru d'avoir à la fois la force à l'envers qui marque une problématique quand même relationnelle ou de fatigue. Ça, c'est vrai. Mettons la fatigue de côté. Quand même, donc, une problématique du coup relationnel. Alors que là, c'est excellent. Et que même, on vient vous aider pour rester dans ce côté soft. Bon. Écoutez, Vierge, allez voir un peu, si vous ne l'avez pas déjà fait, le taroscope que j'ai déjà sorti pour tout le mois de février pour vous, qui est en accès libre évidemment sur YouTube. Et donc, ça peut peut-être vous aider, s'inscrire dans une dynamique donc d'évolution. Voilà pour vous, Vierge. Balance, eh bien nous allons voir donc qu'est-ce qui vient à vous cette semaine. Donc Amis Balance, l'énergie, les énergies qui seront en toile de fond, qui vous suivront pour vous, donc, hop, tout au long de cette semaine. Et c'est la tempérance à l'endroit qui est venue à vous. Bon, il faut d'abord que je vous dise que, vous le voyez, la tempérance vous va très bien. C'est d'ailleurs la carte du Verseau, une des cartes du Verseau, signe d'air comme vous, parce que la tempérance, c'est la grande communication. En plus, vous voyez que la tempérance verse toujours la même eau, toujours entre les deux mêmes cruches, et ça, évidemment, ça rappelle l'équilibre des plateaux de votre balance. Donc, globalement, cette semaine, amis Balance, une communication fluide, une communication avec les autres qui passera très bien, un grand partage. Vous comprenez, vous trouvez les bonnes personnes sur votre route. Mais la tempérance parle aussi d'un amour sincère. C'est un peu l'amour amitié, vous savez, l'âme sœur. Donc c'est pas la passion déchirante, on n'est pas du tout là-dedans. Elle a des ailes, c'est intellectuel, c'est... Voilà, on est vraiment dans l'amour tendresse, l'amour... un peu l'amour idéal, hein, j'oserais dire cela, vraiment, mais même une rencontre amicale qui pourrait devenir amoureuse. Voilà, hein, la tempérance, c'est un peu tout ça. En tous les cas, c'est un grand partage en communication. Allez, on zoome sur le côté relationnel pour vous cette semaine, amis Balance. On regarde ce que l'on a. Alors, je vous le dis tout de suite, les deux cartes que je préfère de l'eau chaussette, mes deux cartes préférées. Bon, l'aventure, les possibilités, la vacuité. L'aventure, regardez cette petite fille, c'est ma première carte préférée. Cette petite fille qui ne sait même pas où sont ses parents, en tous les cas, de toute évidence, elle s'en détourne, elle va vers sa lumière. Et ça, j'adore. Pourquoi? Elle est tellement petite, elle a encore les jambes embarquées, mais parce que c'est ça la vie. C'est-à-dire ne pas avoir peur, laisser derrière même ce qu'on aime, par moment, c'est indispensable, et aller vers sa propre lumière. Hein. Par exemple, vous voyez, toutes les femmes qui viennent d'avoir un bébé ou qui ont des enfants jeunes, elles savent très bien, et qui travaillent et qui aiment leur métier, elles savent très bien ce que ça veut dire, ça, aller vers sa lumière en laissant un peu ce qu'on aime derrière. Bon, je plaisante, mais c'est vrai. La carte, les possibilités.
Ami Balance, désolé, j'ai changé la batterie. Alors, je crois que la dernière fois, c'était déjà avec votre signe que je l'ai changé, mais c'est normal à la limite. Vous savez, on commence du bélier, on arrive à vous, voilà, la batterie, elle rend l'âme, il faut que je mette l'autre. C'est le temps, quoi, sans doute, de la batterie. Comme quoi, je suis assez régulière dans le temps. Allez. Donc, je vous parlais de la carte de l'aventure qui est ma préférée. La carte de l'aventure, du coup, dans le relationnel, ça veut dire que cette semaine, ami Balance, eh bien, vous allez peut-être fréquenter d'autres personnes que les personnes habituelles et vous accorderez peut-être moins de temps à votre famille, à vos enfants, à votre compagnon, à votre compagne, parce que visiblement, vous irez vers une lumière. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez les tromper, évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y a un projet qui vous attend quelque part et que c'est important pour vous d'aller dans ce projet. Les possibilités, voilà pourquoi je parle de projet. Voilà ma deuxième carte préférée, les possibles. Les possibilités, donc c'est une carte où il y a une proposition. Donc, est-ce que quelqu'un va vous proposer quelque chose? Certainement, une idée, un projet, quelque chose à faire avec quelqu'un. Donc c'est sûr. Donc vous voyez que ici on va vers quelque chose où on n'est pas habitué. C'est pas habituel, c'est nouveau, mais franchement, on vous invite à y aller. Alors cette nouveauté qui peut aussi être sentimentale quelque part, elle vous met dans la nuit. Pourquoi la nuit? Mais parce que par exemple, vous n'aviez pas pensé à cela. Vous êtes bien dans votre vie et ça décale un peu votre vie, ça vous déplace, c'est une séduction. Peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes bien et là, oh, c'est un petit peu, voilà, vous êtes un peu séduit. Alors, la réflexion qui est ici, la vacuité, veut dire effectivement que vous ne choisissez pas le côté de l'action, mais ça remet un peu en cause vos envies, ça vient un peu rappeler, ça vient réveiller des désirs, disons de liberté pour vraiment faire des possibles vers lesquels vous avez envie d'aller et que peut-être vous n'avez pas trop l'occasion parce que la famille, voilà, les contingences habituelles, etc. Il y aura une réflexion parce que c'est quelque chose qui peut effectivement beaucoup vous apporter, d'ailleurs, y compris financièrement. Allez, on va voir donc le point du ciel qui vient à vous cette semaine. Et c'est rigolo, hein. Cérès. Cérès, c'est l'astéroïde de l'abondance. C'est l'astéroïde qui nous parle de la moisson. Vous imaginez? Donc vous voyez que on est bien, alors là vraiment, on est bien dans quelque chose pour augmenter votre abondance. Donc, d'après moi, c'est relationnel, c'est plutôt le travail, finalement. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on s'adapte, hein, quand les cartes sortent, parce que vraiment, Cérès, c'est la moisson, les grains, le blé que l'on moissonne, en fait, etc. Donc, c'est les idées pour une abondance, c'est des nouvelles situations qui vont vous mettre en abondance. Donc, je vous le dis très honnêtement, amis Balance, je pense que cette semaine, vous allez avoir une proposition, quelque chose va être dans l'air qui pourrait véritablement vous mettre sur une voie d'abondance bien supérieure, peut-être un nouveau client, bien supérieur à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous pourriez aller voir pour avoir un peu, comme on est au début du mois de février, évidemment j'ai déjà sorti les horoscopes de février pour chaque signe, donc en vision libre sur YouTube, donc vous pourriez aller voir Balance février, votre signe à vous pour avoir un peu, comme on est au début du mois, un visuel, sans doute ça vous parlera plus. Voilà pour vous Balance. Scorpion, nous allons voir donc l'énergie qui va vous accompagner, déjà l'énergie générale, hein, tout au long de la semaine. Et nous avons pour vous la toile de fond. La carte du 7 d'épée à l'envers. Alors, le 7 d'épée à l'envers, c'est une carte difficile parce qu'elle parle d'instabilité. Lorsque le 7 d'épée est à l'endroit, c'est une victoire sur les combats. Lorsqu'elle est à l'envers, on ne sait pas trop où on va. Il y a une idée de combat, il y a une idée d'adversité. Vraiment, hein, c'est costaud quand même.
on arrive un peu à la limite avec quelqu'un, avec un adversaire, avec un collègue, même avec un ami, même dans son couple, pourquoi pas. On arrive un peu à la limite et ça tiraille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec un 7 d'épée à l'envers, on est vraiment on se pose beaucoup de questions et c'est assez agressif. Bon, faut bien le dire, hein. Alors, attendez, pardon, à l'envers, oui. Alors, on va voir justement, hein, relationnellement, ça devrait nous aider franchement, là, ce qui se passe pour vous. Allez. Vacuité, le mat et la réceptivité. La vacuité, c'est la nuit. Elle est beaucoup sortie. Je ne sais pas pourquoi, cette semaine. Elle sort énormément alors qu'elle ne sort pratiquement jamais. La vacuité veut dire qu'au début de la semaine, effectivement, vous êtes dans la nuit. Vous êtes embêté. Hein. Vous êtes embêté. C'est instable, vous savez, à la limite, vous ne savez même pas comment réagir. Et puis, le mat, le fou, montre que ça y est. Peut-être une nuit ou deux de réflexion. Et là, vous dites, bon, stop. Je laisse derrière ce qui doit être laissé. Hein. Ça, vous savez le faire, hein, Scorpion. Renaître de vos cendres. Hein, c'est un peu compliqué, là. Je laisse, tant pis, je verrai bien. Et je pars vers autre chose. Je verrai bien. De toute façon, j'ai plus envie de m'occuper de ça, de rentrer dans ce combat. Vous n'avez plus envie. Et la carte de la réceptivité, c'est extraordinaire parce que c'est grâce à cette attitude, c'est à ce moment-là qu'on revient vers vous d'une autre façon. Alors moi, j'ai vraiment envie de vous dire, Scorpion, parce que pourtant ça ne vous ressemble pas, mais méfiez-vous cette semaine. Vous avez vraiment intérêt à lâcher l'affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire à ne pas envenimer la situation. Je vous en prie. C'est la façon dont vous pourriez gagner. Si vous envenimez l'affaire, moi je ne réponds plus de rien. Vous avez vraiment intérêt à bien réfléchir une ou deux nuits, hein, quand vous êtes tranquille, et vous voyez à lâcher, mais vraiment à vous tourner le dos. Bon, c'est comme ça, ok, écoute, je m'en vais, ou écoutez, j'en sais rien. Quand vous aurez réfléchi, vous reviendrez vers moi. Et justement, réceptivité, on revient vers vous. Je vous assure. Donc, on va voir la planète qui est à vos côtés, on va voir ce qu'elle dit. Hein, si on est dans cette dynamique-là. Parce que, vous voyez le 7 d'épée à l'envers, le problème, c'est que le 7 d'épée n'aime pas être à l'envers. Le 7 d'épée, c'est une carte de victoire. Et quand elle est à l'envers, j'ai envie de dire, c'est une bagarre qui ne rime à rien. C'est quelque chose qui est, je sais pas, c'est pas, franchement, vaut mieux pas se préoccuper de ça. Hein. Alors, voyons ce qui vous accompagne. Ah, Pallas, la stratégie politique, mes amis. Elle est déjà sortie sur quelqu'un, je ne sais pas si c'était pas les Gémeaux. Pallas, petit astéroïde, qui, pour nous astrologues, représente la stratégie relationnelle, politique. Ça veut dire politique, vous savez ce que ça veut dire, hein, les stratégies politiques. On en a quelques exemples en ce moment qui sont assez faramineux. Hein. Là, si on ne savait pas, on sait. Bon, je vous dis pas d'aller jusque-là, ah, mi Scorpion. En tourlouper comme ça, non. Mais, stratégie de contournement, stratégie de lâcher prise. Et franchement, non, franchement, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors, regardez votre horoscope du mois de février qui est déjà sorti en accès libre, que j'ai sorti déjà sur YouTube. Parce que, comme on est au début du mois, c'est intéressant parce que ça vous donne la vision comment le mois va se finir. Parce que sur votre taroscope, j'ai tout mis. Tac, le mois entier. Donc, ça commence comme ça. Comment c'est fini? À voir. Ça peut vous aider. Voilà pour vous, Scorpions. Sagittaire, quelle sera l'ambiance de votre semaine? Quelles seront les énergies qui viendront à vous? Qui seront une toile de fond pour l'instant. Et c'est le 8 de bâton qui vient à vous. Très belle carte. Hein. Le 8 de bâton, c'est quand on sait qu'on a gagné avec le 7.
on a mis toutes les actions en place, on a gagné, on a ce qu'on voulait. Le 8, on réfléchit, on fait la valise pour déjà partir vers autre chose avant de vraiment boucler avec le 9. Donc, le 8 de bâton, ça indique un travail qui a vraiment été dans de bonnes stratégies, mais on parle même de perfection, de réalisation, surtout, disons, matérielle, professionnelle. Donc, vous avez mis des choses en place. Amis Sagittaire, vous êtes très très bien débrouillés certainement. Et cette semaine, bah, ça continue. Voilà. Franchement, le 8 de bâton, c'est une belle carte, sereine, comme un passage, mais un passage pas du tout, on se chamboule pas la tête ni rien. C'est le passage pour remonter encore un échelon, voilà, pour aller vers le 9, qui sera la fin de l'étape, et on est tranquille. Il y a un très beau côté paisible dans le 8, et en même temps, une idée de créativité, on s'apprête à faire autre chose. Hein. Alors, relationnellement, sentimentalement, oh là 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 là. Alors, le changement, le fardeau, le lâcher-prise. Ah, il y a du changement dans l'air, là. Hein. Relationnellement, le changement, bah, c'est un changement. Mais, comme vous le constatez, c'est un changement serein, paisible, une fois de plus. Pourquoi? C'est pas le changement orange, jaune, on casse, on rompt, des couleurs bleutées, des couleurs, vous voyez, comme elles sont pastel, comme elles sont belles, et c'est une roue qui tourne. Donc, on prend son temps, c'est inéluctable, le changement vient. C'est un changement relationnel. Est-ce que vous allez changer de lieu de travail? Est-ce que vous allez changer de chéri? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'au contraire, vous êtes célibataire et vous allez faire une belle rencontre? Il y a du changement dans l'air relationnel, mais on a le fardeau et le lâcher-prise d'ailleurs. Alors le fardeau, forcément, ben, ça indique actuellement, si c'est un fardeau, c'est que vous aspirez à ce changement car vous êtes fatigué d'une situation que vous vivez. Ça, c'est une évidence. Hein. Vous voyez donc ce seigneur qui est sur ce pauvre monsieur qui le fait avancer et l'autre il arrive même plus, mais même plus, il a les yeux, il y voit même plus, il n'en peut plus. Hein. Bon, c'est un fardeau. Vous êtes là, évidemment. Hein. Vous n'êtes pas le seigneur. Donc, vous avez un fardeau, relationnellement ou sentimentalement. Ça peut être un souci avec un enfant, ça peut être un souci avec votre compagnon, votre compagne, ça peut être quelqu'un dont il faut que vous vous occupiez et pour vous c'est très problématique, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous n'aimez plus. Et donc cette carte du changement qui est paisible au départ, elle montre que par rapport à ce fardeau, ça va évoluer. Mais en même temps, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça veut dire qu'il ne faut rien faire. Alors, il ne faut rien faire, mais rien de rien, mais plus que rien, puisqu'il faut lâcher tout ce qu'on fait quelque part. Ça ne veut pas dire que si vous avez quelqu'un de fatigué autour de vous, il faut lâcher la personne. Mais ça veut dire qu'il ne faut plus vous énerver ou vous inquiéter. Les choses se mettront en place progressivement, franchement, comme elles doivent l'être. Et cette valise, à un moment, vous pourrez la boucler et partir, d'une façon ou d'une autre. Et ça sera un départ bien propre. Alors, voyons maintenant ce qui vient à vous au point de vue, donc, point du ciel, pour vous accompagner sur la route. Pallas, elle est beaucoup sortie aussi. Pallas, la stratégie politique. Pallas, c'est vraiment un petit astéroïde dans le ciel qui parle, c'est comme ça. Nous, astrologues, on lui a attribué la stratégie politique, donc stratégie relationnelle, j'en parlais tout à l'heure. Donc, il est évident que vous allez vous sortir de ce fardeau, mais par stratégie. Qui dit stratégie dit quoi? Ben, changement paisible, changement propre, on ne brusque rien, on n'humilie pas, on ne se bagarre pas, mais on sait qu'on y va. C'est tout à fait ce qu'on ressent. Donc, je vous invite, Sagittaire, à aller voir votre taroscope que j'ai déjà sorti du mois de février, parce que là, comme on est au début du mois, comme je le dis à chacun, ça peut vraiment vous donner une dynamique pour voir qu'est-ce que ça veut dire comme ça en début de mois, puisque dans le taroscope, on a tout le mois de février, évidemment, il est en accès libre. Donc, Sagittaire, pensez bien à ça. Hein, pensez bien à ça. La stratégie, c'est de rester tranquille, même à la limite de faire confiance en la vie, et vous verrez que ce fardeau s'allégera d'une façon ou d'une autre. Voilà pour vous.
Capricorne, voyons donc les énergies qui vont venir à vous en cette nouvelle semaine. Et on commence par la toile de fond, l'énergie qui va vraiment être à vos côtés. Oh. Oh. Le 4 de denier, mes chers, rien que ça. Alors le 4 de denier parle d'argent. Alors on n'y coupe pas, possession, argent, stabilité dans le gain, placement financier, pardon, bien fait. Si je vends, ça va être pour réinvestir. Alors là, ça vous plaît. Capricorne, je ne peux pas vous sortir une meilleure carte. Vous qui avez peur de la perte, de ne pas avoir assez, de ne pas vous en sortir, non, surtout pas de changement, je thésaurise, voilà. Alors voilà, cette semaine, tout va bien. Et dans le vrai sens du terme, le 4 de denier, vous allez peut-être avoir une négociation financière, vendre un bien, avoir de l'argent qui rentre, accueillir les fruits d'un investissement. Bon, c'est vrai que par les temps qui courent, ben, tant mieux pour vous, et c'est plutôt extrêmement positif. Bon, écoutez, tout ça c'est bien l'argent, mais maintenant on va voir donc sentimentalement ce qui vient à vous, pour vous. Oh, regardez, j'avais une carte à l'envers, mais même plusieurs, pardon, excusez-moi, je les ai remises. Que s'est-il mais que s'est-il passé? Ça y est, j'y suis. Allez, c'est parti. Allez, Capricorne. Oh, 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 je l'adore, je l'adore. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est déjà sortie. Vous avez l'aventure, la vacuité et la réceptivité. Alors, l'aventure, cette carte, c'est ma préférée de l'eau chaude. C'est une petite fille qui part à l'aventure, effectivement. Elle ne sait pas où elle va, mais elle y va, parce que la lumière l'appelle. C'est une belle lumière, il n'y aura pas de problème. Et même, elle en laisse ses parents derrière. Ils l'appellent, reviens, reviens. Elle ne répond même pas, elle part. Elle va vers son aventure personnelle. Donc, relationnellement, Capricorne, vous êtes bien entouré, dans le sens où les objectifs que vous avez, sentimentalement, amicalement, je ne sais pas moi, par rapport aux collègues, eh bien, il y a quelque chose vers lequel vous allez aller, que vous ne savez, que vous ne connaissez pas forcément, mais là, vous êtes en route. Donc, vous voyez aussi bien, dans les possessions financièrement, on ne vous reconnaît plus, vous avancez sur la route. La vacuité, c'est un peu la peur. Bon, quand même, hein, on ne peut pas vous perdre totalement. C'est la nuit, la vacuité. Ouh là là, quand la nuit arrive, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis folle, je suis fou de me lancer là-dedans. Non, pas du tout. Regardez cette superbe carte de la réceptivité, c'est ce qu'il faut faire. Et vous allez encore recevoir, vous allez encore transmettre, partager avec les gens. C'est vraiment deux, alors notamment l'aventure et la réceptivité sont deux cartes magnifiques qui parlent d'ouverture, de prise de risque. Pas dramatique, parce que comme on a un 4 de denier, c'est assez fixe. Mais ça vous fait peur, ça vous met un petit peu les jetons, comme on dit. Bon, c'est pas grave, je sens que vous allez quand même y aller. Vous devenez véritablement costaud, hein? Alors, on va voir quelle planète va vous accompagner sur cette route, sur ce chemin. Ah, Neptune. Oh, ça va vous faire du bien. Alors, Neptune, c'est la planète de la spiritualité, c'est pas trop votre truc, et de l'intellectualité. Ça oui. Alors, si Neptune est venue à vous, Neptune, elle parle de l'eau, elle parle de sentiments, elle parle de désir personnel, même du côté artistique des choses, très intellectuel. Parfois, Neptune, c'est même un brouillard, elle nous met dans le brouillard pour qu'on réfléchisse, on ne peut plus avancer. Alors, vous voyez, ça me fait rire parce que cette carte, elle va bien avec Neptune. On voit que vous serez un peu dans le brouillard, parfois dans la semaine, un petit peu de peur, mais non, vous sentez que ça vous emmène beaucoup plus haut. Et ça va vous faire un bien fou. Donc, vous, on peut même dire que relationnellement, vous pourriez même rencontrer une personne sur votre route qui vous ouvrirait, mais un champ de possibles complètement différent. Alors, soit d'amitié, de collègues au travail, quelqu'un peut-être qui arrive de nouveau, voire une rencontre amoureuse.
Je vous invite d'ailleurs Capricorne à aller écouter votre horoscope de février puisqu'on est en début du mois et donc il vous parle du mois entier, ça peut vous donner, ça peut vous rassurer d'abord et vous donner donc un peu une tactique avec cette jolie semaine qui commence pas mal quand même, avec une belle ouverture. Voilà pour vous. Verseau, que vous réserve cette semaine donc, en énergie générale, donc qu'est-ce qui va vous accompagner tout au long de la semaine? Eh bien, la roue de fortune. Oh, un tournant à 180 degrés. Quelle décision allez-vous prendre pour avoir ce grand tournant? Qu'est-ce qui va vous motiver? Quelle idée encore? Vous en avez 1000 à l'heure, mais là, puis c'est un peu le temps de votre anniversaire aussi, donc c'est normal. Le soleil, donc, est chez vous. Alors, quelle idée allez-vous avoir encore? Idée nouvelle qui, clonk, 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 va encore faire tourner la roue. En tous les cas, si ce n'est pas vous, le destin va venir à vous. Ça, c'est une très belle carte et vous nous raconterez ce qui vous est arrivé. Allez, relationnellement, sentimentalement, décidément, déjà tout à l'heure, qu'est-ce qui vient vers vous ? Trois belles cartes. Le mat, la confiance, l'intensité. Le mat, vous prenez une nouvelle route, c'est évident. À partir de là, cette route tourne, c'est une nouvelle route, un nouveau chemin. Vous laissez ce qui est derrière et vous empruntez une nouvelle voie. Donc, quelque chose relationnellement va bien arriver dans votre vie, soit une rencontre, si vous êtes par exemple notamment célibataire, une grande rencontre qui va vraiment changer votre vie. Soit si vous êtes en couple, eh bien c'est pour le couple, ça peut être sur le couple. Parce que là, on a un coup du destin, on a quelque chose qui intervient dans le bon sens. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que votre vie, dans son, mode relationnel, dans la fréquentation des gens, va changer. Et alors, en pleine confiance. Alors ça, c'est la carte totale de la confiance. Vous voyez, évidemment, le personnage, on l'imagine, qui s'est jeté d'une montagne et qui arrive à voler. N'essayez pas, hein. Même si vous avez grande confiance, il vaut mieux pas. À moins que vous soyez équipé. J'ai vu ça l'autre jour à la télé. Il y a des hommes comme ça, c'est les hommes volants. Mais oui, maintenant, ça existe. Moi, il faut un équipement. Et je pense qu'il faut une certaine... Enfin, bref, il faut savoir le faire. Ceci étant dit, c'est la carte de la grande confiance. Donc vous êtes super bien, enfin dans ce cadre-là, dans ce coup du destin ou dans cette idée que vous avez, c'est super bien posé dans votre vie, quoi. Et l'intensité, voilà, c'est de la passion. Vous ne pouvez pas vivre sans passion, sans une activité vraiment qui vous plaît, elle est là, ou une rencontre d'ailleurs passionnée, hein. Alors, on peut avoir vraiment, là ça peut aller loin, ça peut être matériel, avec quelque chose qui change du coup, avec une très belle confiance. Donc on reste quand même dans ce qu'on fait, mais tac, une nouvelle idée, une intensité extraordinaire, et ça peut être aussi appliqué à la rencontre d'une personne, que ce soit une personne qui vous propose un projet ensemble, de monter une affaire avec, que ce soit l'amour, tout simplement, on est sur vraiment quelque chose de nouveau, hein. Quelque chose de nouveau, mais dans une certaine continuité, dans une dynamique qui n'est pas si perturbante que ça. Même pas du tout à la limite, c'est vraiment comme une suite, hein. Ça peut être aussi d'ailleurs une relation amicale qui se transforme en amour. La planète, enfin le point du ciel qui va vous aider, et allez une fois de plus, qu'est-ce qu'elle est sortie cette Pallas? Petit astéroïde qui indique une grande stratégie de communication. Donc, on peut dire que vous serez dans la stratégie de communication. Ça veut dire que vous allez communiquer beaucoup, hein, tout simplement, mais c'est une évidence pour moi. Voilà, vous allez mettre, c'est le cas de le dire, des plans sur la... Vous allez tirer des plans sur la comète, c'est vraiment le cas de le dire, mais avec un grand partage, une belle communication et de très belles stratégies. Alors, Verseau, je vous invite à aller visionner le taroscope de février pour vous que j'ai déjà sorti
pour vous donner un peu comme ça une vision sur tout le mois de février finalement. Et bon, écoutez, je vous souhaite ce beau coup du destin. Hein. vous nous le direz quand même. Hein. Voilà pour vous. Poisson, voyons ce qui vient à vous donc cette semaine. L'énergie générale, celle qui va vous accompagner. Oh, waouh. Le soleil. Bon, le soleil, c'est l'amour, la chaleur, la sincérité, la lumière, la vie. Voilà, la vie. Hein. Quand il y a du soleil, ça change tout. Et on voit loin. Hein. Quand on voit loin, on voit très loin. Donc le soleil, c'est une superbe carte, en énergie évidemment aussi. Bon, que dire qu'ajouter? Votre énergie avec le soleil dans les cœurs, soleil dans les actions, soleil, vous allez irradier de tous côtés, rayonner de lumière et de bonheur. On vous le souhaite, hein, poisson. Allez, on va voir si relationnellement, sentimentalement, on est dans les mêmes énergies quand même. Hein. Oh, normalement, ça devrait suivre, mais je ne sais pas. Nous allons voir, c'est l'oracle qui parle. Hein. Alors, l'harmonie, la transformation, l'achèvement. Alors, ça me rappelle, mais complètement, votre horoscope que j'ai encore présent en tête. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter, Poisson, février. Mais parce que, vous allez voir, vous verrez. D'abord, l'harmonie. Bon, vous êtes en ce moment, mais ça fait plusieurs mois qu'on le dit. Vous êtes très bien positionné dans votre vie, en grande harmonie. Les gens qui sont autour de vous, vous les avez choisis. Vos potentialités, votre grand projet, parce que vous avez un grand projet en vous, on le dit depuis tellement longtemps et on sait que là ça arrive, que c'est le moment où on commence à atteindre le truc. Voilà, l'harmonie. Quoi de plus beau que l'harmonie? C'est beau l'harmonie. Hein. La transformation, mais paisible. Cette harmonie, ce que vous portez en vous, que ce soit, ça peut même être un enfant, un projet, un amour, ça va très profondément vous changer, dans le bon sens du terme. Et oui, l'achèvement. Oh là là, on n'est pas loin. La dernière pièce du puzzle que l'on met à mi-poisson, on n'est pas loin. Ça va sortir au grand jour, on va y être. Ah là 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 là. Bon, quelle est la planète qui vient à vous pour vous soutenir, bien sûr? Qu'est-ce qu'on a? Neptune, votre planète. Ah, ça, c'est pas mal. C'est la vôtre. Hein. Alors, Neptune, comment dire, les sentiments. Neptune, c'est l'eau. Hein. Les sentiments, l'imagination. Tout ce que vous êtes, en fait. C'est votre planète. Tout ce que vous êtes, poisson. Le repos du guerrier, un peu, hein, Neptune. On prend du repos pour envisager les choses. On est sur un nuage, bon, etc., etc., Donc vraiment, le calme, la sérénité, voilà, s'écouter, on s'écoute parce que dans quelques temps, il va vraiment falloir y aller. Ça va, vraiment, il va y avoir quelque chose qui sort de l'eau, qui sort, voilà, pouf, comme le geyser. Donc, préparez-vous, amis poissons, préparez-vous au bonheur, c'est le cas de le dire. Voilà pour vous, poissons. Joyeux anniversaire, amis Verseau, du 27 janvier jusqu'au 9 février. Comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, je n'ai pas fait les anniversaires, donc je reprends tout. Alors, d'abord, nous allons voir les Verseaux du 27 janvier au 30 janvier. Alors, vous, amis Verseau, vous serez sous la conjonction Soleil-Lune, c'est-à-dire en fait la nouvelle lune qui se produira très exactement donc
le 29 janvier. Rencontre du soleil avec la lune. Donc, entre le 27 et le 30, vous serez tous sous l'influence de la nouvelle lune. Lorsque on a sa période d'anniversaire sous l'influence de la nouvelle lune, ça veut dire que dans l'année, il y aura forcément une nouveauté, un nouveau chemin, une nouvelle route. Ça peut être sentimental, ça peut être les actions, le travail, ça peut être le déménagement, le lieu de vie, mais il est certain qu'il y aura du changement. En même temps que sous l'influence de cette nouvelle lune, vous avez, avec le soleil qui revient chez vous, une conjonction entre Pluton et Mercure. Donc soleil, Mercure, Pluton, lune. Pluton, vous savez qu'elle est chez vous au début du Verseau, c'est la planète qui nous fait descendre très profondément nous-mêmes, réfléchir à nous, à nos profonds désirs, nos actions, notre façon de nous présenter dans la vie. Elle vraiment nous pousse à nous remettre en question, à faire une profonde remise en question. Vous savez qu'elle est rentrée dans le Verseau pour 20 ans. Donc vous n'allez pas tous les jours vous remettre en question, ami Verseau, quoique vous le faites assez facilement. Non, mais c'est assez profond. Voilà, ça va être une mutation assez lente mais certaine. Et puis Mercure, planète de la communication, planète de la mentalisation. Alors vous voyez que vous, Verseau, du 27 au 30 janvier, sous la coupe donc de Soleil, évidemment qui est revenu chez vous, mais surtout la conjonction Pluton-Mercure et donc Soleil-Lune, nouvelle Lune, eh bien il va y avoir une profonde remise en question interne, vraiment de vos façons de faire, vos façons de réagir, vos façons aussi de gagner de l'argent, pourquoi pas, mais aussi, enfin bref, de votre façon d'être, donc attendez, pardon, non, je veux vous les mettre à l'endroit, je vais y arriver. Votre façon donc d'être dans la vie. Joyeux anniversaire à vous, donc anniversaire du 31 janvier au 9 février. Et oui, vous serez sous les mêmes aspects. Alors lesquels? Tout d'abord, vous aurez une conjonction de Soleil, toujours vous aussi, comme les copains précédents, avec Mercure. Donc vous ne serez plus sous l'influence de la nouvelle lune, bien sûr, qui sera déjà passée depuis un bon moment. Enfin, un bon moment, en tous les cas, qui sera passé vite. Alors, Soleil-Mercure, ça veut dire que cette année, vous allez avoir des réflexions, de profondes réflexions, des remises en question, voilà, vous allez réfléchir, et Mercure indique aussi une grande communication. Or, votre Soleil-Mercure est aussi en magnifique trigone avec la planète Jupiter qui se situe dans le domaine de votre grand bonheur. Donc la réflexion que vous allez avoir cette année avec Mercure au Soleil, eh bien c'est pour votre bonheur. Vous allez vous dire, je veux avoir plus de bonheur, moi, avec les miens, je veux consacrer plus de temps aux miens, je vais réfléchir à ça. Mais, j'ai envie de dire mais, on a un carré de Uranus, une quadrature. C'est-à-dire que ce Soleil-Mercure sera en trigone à Jupiter, ça c'est parfait, mais en même temps, il y aura un carré à Uranus. Or, Uranus, c'est votre planète, ami Verseau. Ça veut dire que c'est une petite trahison de votre enfant personnel à vous. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, Uranus? Eh bien, elle vous dit, écoute, il faut que tu bouges. Il faut que tu ne restes pas dans tes habitudes. Alors c'est vrai que vous n'en avez déjà pas beaucoup, vous, des habitudes. Mais Uranus trouve qu'il y en a encore trop. Et comme c'est votre enfant, en général, les conseils qu'elle vous donne sont assez judicieux. Donc on a vraiment un grand changement pour vous, Verseau, donc du 27 au 30 janvier. Un grand, j'irais presque, chamboulement, très honnêtement. Mais Jupiter étant la meilleure planète du zodiaque, celle des opportunités, celle des choses extrêmement positives, il est évident que ce changement, un peu abrupt peut-être à certains moments, mais sera pour véritablement du meilleur et vous en aurez une parfaite maîtrise. Voilà pour vous, donc Verseau, du 31 janvier au 9 février.